Il est le coordonnateur de la Ligue des jeunes de ce parti ultra-kabiliste Avenir du Grand Congo, AGECO, Pondongi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Voilà. Alors, vous avez suivi votre prédécesseur avant que vous ne reveniez sur la thématique, sur Alta, l'instrumentalisation de la justice. Vraiment, je l'ai suivi. Mais permettez-moi de marquer une apogéopèse pour saluer la mémoire d'une grande dame, Maman Tchalamouana, affectueusement appelée Mamou National, une camarade qui nous a quittés. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier notre autorité morale Joseph Kabila Kabange, Maman Olive Lembe, les autres camarades, parce que la République démocratique du Congo l'avait abandonnée, celle-là qui a hissé très haut le drapeau congolais vers l'étranger. Mais hélas, c'est grâce à Joseph Kabila et Maman Olive Lembe que notre grande sœur a connu, nous lui avons réservé des hommages dignes de ces noms. Voilà. Et voulant revenir sur le propos du camarade qui vient de passer, je pense que la politique aussi, ça s'apprend. Il faut qu'il y ait dans nos différents partis politiques l'idée de créer des écoles des partis, guide de l'école du parti, qui permet à la jeunesse d'avoir une idée sur le combat politique, sur la vision politique et sur la constance politique. Parce que ce que je viens de suivre ici sur le plateau, ça m'écoeure, surtout que ça vient d'un jeune comme moi. Oui, mais c'est que son point de vue, il a dit ils ont un bilan à présenter, il y a la construction de routes, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Mais ce que j'aime chez le président de la République, il est plus saint que le Père, Dieu le Père. Parce que Dieu le Père, qui crée le monde, nous donne deux chemins, soit vous choisissez le bien ou le mal. Et quand vous choisissez le mal, il vous punit, vous allez en enfer. Mais pour M. Félix Tshisekedi, qui a soi-disant un bilan largement positif, mais il tient quand même à le partager avec les gens qui ne veulent pas. Vous sentez l'incohérence? Il tient à partager avec qui? Avec les gens qui ne veulent pas partager avec lui. Vous voyez, donc c'est un bilan. Lui a donné les bilans. Ah oui, vous avez un bilan largement positif. Défendez-les. Au lieu de chercher des voies et moyens pour les partager avec les autres. Oui, mais ce qui est en train d'être fait, ils sont en train de défendre ces bilans. Aujourd'hui, le panier de la ménagère, il y a l'amélioration du social, les budgets, il y a eu hausse du budget, 16 milliards de dollars. Mais c'est grâce à Joseph Kabila. Comment grâce à Joseph Kabila? Joseph Kabila a laissé les budgets. C'est avec l'avènement du code minier, des nouveaux codes miniers, la révision du nouveau code minier. Ah donc? Ah oui. Donc on a quitté de 2% à 10%, c'est grâce à Joseph Kabila et il dit ça. Donc les 16 milliards, c'est grâce à Joseph Kabila. Évidemment, vous savez, une réforme est déjà entreprise par le régime en place. Jamais. Et il y a beaucoup de choses, il y a la construction des routes. Il y a plusieurs routes. Quelle route? Il y a combien de kilomètres? Il y a plus de routes qui sont en Kabila en 2002 Elenguessa, il y a Elenguessa. C'est combien de kilomètres? Mais celui qui vient de dire, il y a Elenguessa, il y a Révolution. Un chef de l'État qui fait 5 ans de mandat pour faire la route d'Elenguessa. Non, mais outre Elenguessa, il y a donc le peuple congolais l'a choisi pour faire la route d'Elenguessa. Alors maintenant, aujourd'hui, l'instrumentalisation. Alors que fait le gouverneur? Parce qu'il y a des routes d'intérêt national, d'intérêt provincial, mais tout ça, ça entre dans son bilan. Urbain, d'intérêt communal. Ça entre dans son bilan. Alors qui l'a fait? C'est le président de la République. Et aujourd'hui, ils sont. Il n'y a pas eu musellement de l'opposition, il n'y a pas eu musellement même de la presse. Vous savez que votre collègue Perrault Louara n'est plus ici. Il est où? Pourquoi? Mais parce qu'il a tenu des propos, semble-t-il, qui n'ont pas plu. Vous savez les propos qu'a tenu le président Félix Tshisekedi sous Joseph Kabila. Et il a traité des papiers hygiéniques. Jimmy Kitenge aussi. Mais citez-moi un Congolais qui soit aussi démocrate que Joseph Kabila. Il n'y en a pas. Et Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge en prison. Et qui est en prison. Momo là. Ils sont nombreux. Alors maintenant, aujourd'hui, il n'y a aucun média fermé. Il faut s'y reconnaître ça, à Félix Tshisekedi. Et il y a l'expression. Il y a des journalistes qui souffrent à tout moment. Il y a des pressions, il y a des menaces. Mais des médias, RFI n'a jamais été fermé. Il y a BBC. Il y a des médias. Jean-Marie Kassamba, on a vu sa maison saccagée. Là, par rapport à sa position politique. Vous voyez, vous comprenez vous-même. Et maintenant 2023,
AGECO, vous êtes là, vous ne savez 2023. même pas comment vous allez vous lancer. Aucun mot d'ordre, vous êtes là, vous attendez quoi? Ni appeler les gens à l'enrôlement. Vous savez que l'AGECO, c'est un parti membre du FCC, du Front commun pour le Congo. Et la position aucun mot d'ordre n'a été donné. La position du FCC est connue. C'est quoi cette position? Vous le savez déjà. C'est quoi, non? Informez ceux qui ne savent pas. Nous avons parlé de la retouche de la composition de la CENI, qui est monopartisane. Il faudrait aussi retoucher la Cour constitutionnelle. Et vous n'irez pas aux élections? Nous irons aux élections et nous avons un candidat sérieux. Un candidat sérieux, c'est qui? Joseph Kabila Kabange. Mais lui, il ne s'est pas encore prononcé. Mais nous, qui sommes ses membres, nous les choisissons. C'est comme ça. Et si lui ne veut pas, il n'y a pas un candidat autre que lui? Joseph Kabila, c'est notre candidat. Et c'est nous qui choisissons. Donc vous tenez toujours... Et dans des familles, il y a ce qu'on appelle un Nzonzi. Vous connaissez un Nzonzi? Nzonzi. C'est lui qui parle au nom des autres. Et Joseph Kabila, c'est notre Nzonzi, nous le choisissons. Alors aujourd'hui, parce que vous choisissez Joseph Kabila Kabange, mais Katumbi est là, vous ne portez pas les choses sur lui? Moïse Katumbi, je viens de saluer son courage. Je salue aussi son courage. C'est un homme courageux qui a compris que le régime en place est trébuchant. Et donc, il faut servir le peuple. Et donc, j'encourage son courage. Et aujourd'hui, au niveau de l'appareil judiciaire, sa famille politique, il y a des améliorations. Appareil judiciaire, il y a des améliorations. Appareil judiciaire, merci. D'ailleurs, j'aimerais aborder aussi ce sujet. L'état des droits. Vous savez que pour tout juriste qui se respecte, c'est un concept qui paraît un peu d'une composition, c'est-à-dire, je voulais dire par là, que c'est un pléonasme. État des droits. L'état des droits, c'est un pléonasme parce que dans un État, il y a déjà les droits. D'où l'expression ubi societas, ibi ius. Là où il y a la société, il y a les droits. Et donc, parler de l'état des droits dans la conception africaine, c'est une bonne chose. Ces concepts-là, c'est une bonne chose parce que nous sommes des moitiés humains. Des hommes qui ne réfléchissent pas assez pour l'intérêt de la République. Et c'est normal qu'on parle de l'état des droits, mais sous d'autres cieux, et certains penseurs du droit pensent, soit on parle de l'état, soit du droit, parce que l'état est un monstre froid, les plus froids de tous les monstres froids. Alors maintenant, par rapport à la situation actuelle, l'état du droit se porte de plus en plus mieux en RDC? Je dirais non. Et je l'ai dit avec déception. Parce que, comme coordonnateur national de l'Avenir du Grand Congo, un parti ultra-kabiliste, l'œil et l'oreille du peuple, nous sommes proches de la population. J'ai reçu les appels venant de Katanga, Lubumbashi, plus précisément à Kamalondo, ou Kamalondo, si je me trompe. Oui, Kamalondo, oui. Oui, il y a eu un dossier qui opposait M. Wang, un sujet chinois, à M. Itek, qui est un sujet indien. Et les deux s'est disputé des carrés miniers. Et vous allez voir que M. Wang, étant dans le droit, a saisi le tribunal de paix. Et après examen, le tribunal de paix a statué pendant que le monsieur Itek n'était pas présent. Et donc il y a eu un jugement par défaut. Et comme vous le savez, vous êtes juriste et je suis très heureux de partager avec vous. Monsieur Itek avait toute la possibilité de faire soit opposition, soit appel, vous savez. Et les délais de 10 jours. Mais après, monsieur, sur le sujet de la condamnation, on a condamné monsieur Itek de 6 mois de prison ferme et il a été condamné d'allouer une amende de $1 million. Ce qui a fait que M. Itek, qui a des entrées, il y a eu d'abord écoulement des délais de l'opposition et même de l'appel. M. Itek, qui avait des liens avec le pouvoir en place, plus précisément avec Maître Peter Kazadi, et le monsieur a ordonné au juge, je dis bien ordonné, avec trafic d'influence et même intimidation, pour qu'il rouvre un dossier déjà clos. Parce que M.
Wang bénéficiait déjà des certificats de non-opposition et de non-appel. Et donc, le jugement devait être exécuté, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, il y a eu l'instrumentalisation. Il y a eu l'instrumentalisation à travers Maître Donald Kabassele, qui est de l'IDPS, qui va instruire les juges, je dis bien instruire les juges avec intimidation pour qu'ils rouvrent le dossier. Ils ont ouvert le dossier en catimini et accordé la liberté provisoire à quelqu'un qui est déjà libre. Monsieur Itek. Vous comprenez dans quel état nous sommes actuellement. Et M. Peter Kazadi actuellement se comporte parfois comme le premier président de la cour présidentielle. Parce qu'il y en a actuellement... Il a été cité dans les dossiers de Katumbi. Il a été cité dans les dossiers de Katumbi. Il est en train de menacer les magistrats. Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Vungawe quand il dit que le juriste serait le dernier naïf à croire au droit pendant que tout le monde lui aurait tourné le dos. Tout comme les pasteurs seraient les derniers naïfs à croire en Dieu pendant que tout le monde quitterait la croyance ou deviendrait athée. Et donc, moi je crois au droit. Je pense que notre pays mérite mieux. Et je pense que le président de la République nous a demandé de dénoncer, nous dénonçons. Et il va prendre des mesures qui s'imposent pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Parce qu'il a fait plus de 100 voyages pour chercher des investisseurs. Pendant que nous en avons quelques-uns, on doit les protéger aussi. Alors aujourd'hui, vous demandez au chef de l'État d'intervenir. D'intervenir. En qualité de garant de la nation. Sûrement. Alors, et surtout que les jugements aujourd'hui sont rendus au nom de Peter Kazadi. Ça dérange. Non, mais selon la loi, c'est au nom du président. C'est au nom du président de la République. Et il sera le seul comptable devant le peuple congolais. Et il doit ouvrir grandement ses yeux parce qu'il sera le seul face au peuple congolais. Voilà, je pense que le chef de l'État et ses services sont en train de suivre pour certainement décanter cette situation entre M. Iteg et M. Wang et que justice soit faite. Merci à vous, Monsieur Paul Ndungi. Paul Ndungi, un juriste. Merci. Je vous en prie. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Merci à vous, Monsieur Berki Lokale, notre premier invité. Et vous nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo. Merveilleux à tous et à toutes. Vous qui êtes à Kananga, vous êtes en Bujima et vous attendez l'arrivée du chef de l'État. Vous êtes au niveau du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, au niveau de Maniema, Matata Pone, au niveau du Sud Kivu, Dini Mukwege, au niveau de Bandundu, Martin Fayoulou. Restez branchés sur Télé 50. À très